Nous sommes en 2019. Daniel Brasseur est un policier. Il a malheureusement perdu sa femme il y a à peu près 1 an. On est quasiment à l'anniversaire de la mort. Mais il a tenu bon. Il a continué à faire son boulot de flic comme il se doit. Jamais repris par ses supérieurs et tout ça. Tout se passe bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui est une journée assez banale. T'es en train de terminer d'écrire un dossier tout à fait classique, ma foi. Un vol à l'étalage. Voilà, rien de passionnant. La paperasse. Et y a Malo qui arrive derrière toi qui fait t'as vu l'heure, Daniel? Faut pas que tu te tues à la tâche. Ah ouais, je voulais finir avant de partir. C'est toi qui vois. Est-ce que ça va te prendre encore longtemps? Je regarde le dossier, je me dis, wow, laisse-moi 5-10 minutes. Ok, pas de soucis. Bon boulot en tout cas. Merci, rentre bien. Tu finis d'écrire ce dossier, tu te changes et tout, tu sors du commissariat. Tu reçois un message sur ton téléphone, et ce message te confirme certaines choses dont tu te doutais depuis quelque temps. Malgré tous ces airs tranquilles et de bonne humeur, t'as quand même enquêté sur la mort de ta femme, bien entendu. Ça t'a mené à la mafia, et ça t'a mené à Frédéric Besson, le maire. Ce qui est le plus difficile à dire, c'est est-ce que c'est lui qui tient les ficelles, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est assez compliqué à savoir. Mais le message que tu as reçu confirme en tout cas qu'il y a cette liaison, et qu'ils sont tous les deux. Donc quand je dis tous les deux, je parle de la mafia en tant qu'entité et de Frédéric Besson en tant que personne. Ils sont tous les deux liés à la mort de ta femme. Ok. C'est genre directement j'ai la preuve, ou en tout cas l'affirmation que son nom est cité dans l'action, quoi. Tu as en fait donc confirmation par une de tes sources. Et pour être encore plus sûr, tu avais demandé des infos supplémentaires, et quelques minutes après, quand tu marches jusqu'à chez toi, tu reçois un extrait audio d'une conversation qui a été prise un peu au loin. Donc c'est pas la conversation téléphonique qui a été enregistrée totalement. En gros, on entend juste Frédéric Besson confirmer que toi, tu ne seras pas un problème. Parce que t'as l'air d'aller bien, et peut-être que au final la conversation exacte, c'est peut-être que finalement on a bien fait, parce que il n'a jamais été aussi bien. Sale chien. Je rentre chez moi comme prévu, et je vais aller à mon atelier, un petit peu me préparer. Donc t'arrives dans ton atelier. J'ouvre la réserve un petit peu de mes saisies, on va dire. Donc c'est un atelier, genre on dirait un truc de bricolage, et en fait t'as tout, en fait là où il y a tous les outils d'accrocher, c'est une porte en fait qui mène à une autre pièce où il y a une blinde d'armes de toutes sortes. Du coup je consulte un petit peu les choix qui s'offrent à moi. Je me dis je vais prendre au moins deux flingues qui tiennent à une main, pistolet classique quoi. Je vérifie les balles, je vérifie les chargeurs, je vérifie un petit peu aussi le canon qui soit pas enrayé, même si je sais que je les entretiens, mais vérification classique. J'en mets 2 derrière moi, pas un seul derrière, mais 2. Et quelques chargeurs. Voilà, je me mets des chargeurs aussi. J'imagine j'ai pris aussi de quoi m'équiper en genre un holster. Oui. Mais pour les munitions aussi, tu vois, quoi, vraiment toute la panoplie, quoi. Couteau dans la botte, je vérifie un petit peu aussi. Genre gros couteau de chasse ? Ouais, Ok. Pas très discret, mais je recouvre quand même du pantalon, quoi, on va dire. Ouais. Et si j'ai un gilet, je vais le prendre aussi. Ouais, bah ouais, un petit gilet pare-balles. En vrai, ça vaut le coup, je pense. Tout prévu, ça fait longtemps que j'attendais cette confirmation. Et un plutôt gros calibre derrière, soit fusil mitrailleur, soit un fusil à pompe, ouais, je pense on va dire ça comme ça. Tu le portes comment ? En bandoulière, avec une attache, j'en mets un derrière moi, tu vois. D'accord, il se voit quoi. Oui, bah là c'est pour aller dans la voiture. Ah mais il y a pas de problème, c'est juste je veux confirmation, hein. Et puis là du coup je vais un peu me préparer, je vérifie tout, que c'est bien attaché, bien fermé et tout, et puis j'y vais. D'accord, et tu vas où exactement ? Est-ce que tu vas plutôt voir du côté du maire, ou plutôt d'un endroit que tu penses être le chef-lieu de la mafia, on va dire ça comme ça ? Du coup il est tard le soir, on a dit, ouais. Oui, bah enfin tard, le temps que tu te prépares, ouais, en vrai il est bien 21h, je dirais. Ouais. Je vais aller chercher le maire, Frédéric Besson. Chez lui ou à la mairie ? Sachant que les deux adresses tu les as, hein, bien entendu. J'imagine j'ai fait un peu de filature aussi. Ah, il reste souvent tard à la mairie. Voilà, du coup je vais plutôt partir sur la mairie et attendre de le voir s'en aller et le suivre. Pas de soucis. Donc tu arrives au niveau de la mairie, et donc t'attends devant en fait. Ouais, dans ma voiture,
tout feu éteint. Pas de souci. Déjà, je repère aussi s'il y a encore sa voiture, peut-être. Oui, il y a sa voiture. Il y a sur le parking, c'est quoi? C'est assez éclairé de la mairie. Il y a du monde qui passe un peu quand même. Là, au niveau de la mairie, c'est éclairé. Hein. Oui, oui. Je vais attendre gentiment qu'ils sortent de là. Très bien. Donc 22h, 23h, minuit, il sort de la mairie. Il rentre dans sa voiture. Il a le téléphone en fait. Il tient son téléphone. Il est en train de parler au téléphone. Tu l'entends pas de la distance sous terre. En plus, t'es dans ton véhicule, donc voilà. Il parle au téléphone. Il rentre dans sa voiture. Sa voiture sort de la mairie. Tu le suis? Je le suis, ouais. Assez loin, quand même, mais de manière à pas le perdre de vue, quoi. Phare éteint ou phare allumé? Parce qu'en vrai, c'est pas si évident quand on y pense. Là, ça dépend, les lumières de la ville... Dans la ville, les lumières se sont éteintes, ouais. Je mets les phares. D'accord. Je suis normalement à allure classique. Il arrive devant sa maison. Je passe le chemin avec la voiture, je le regarde juste, puis je me mets plus loin. D'accord. Clairement, il rentre chez lui. Je fais un petit tour d'observation, je coupe la voiture, les phares, je regarde un petit peu, j'attends qu'il y ait personne dans la rue, et quand le moment est propice, je sors et je vais tenter, si c'est possible, de passer par l'arrière de la maison, ou un jardin, un truc comme ça, plutôt que devant. Tu peux rentrer à l'arrière, par contre il n'y a pas de porte à l'arrière, hein, mais il y a des fenêtres, bien entendu. Donc t'es dans on va dire, l'équivalent du jardin, ouais. Je regarde un petit peu, si je le vois passer, à l'abri d'un arbre, tu vois, un petit peu, je ziote, quoi. Tu vois que les lumières s'allument, s'éteignent, il a l'air d'être dans une pièce à l'étage. Après, c'est dur à dire, tu sais pas comment est agencée sa maison. Ok. Je me fais un peu discret, j'attends de voir un peu que les lumières vraiment s'éteignent un peu toutes, notamment celle où tu disais qu'il était. Et quand c'est fait, je vais essayer de passer par... T'as dit qu'il y avait que des fenêtres, il n'y a pas une porte à l'arrière du coup. À l'arrière, il n'y a pas de porte, ouais. Est-ce que c'est genre des fenêtres que je peux essayer de faire levier avec une lame pour les ouvrir, ou c'est plus des trucs qui vont être bloqués, c'est un peu à l'américaine, tu vois. On est sur les fenêtres à la française déjà. À la française vraiment, ouais. Je vais plutôt y aller discrètement avec faire le tour, hein. C'est un petit peu plus pour crocheter la serrure de l'entrée du coup, ouais. T'arrives devant la porte d'entrée, tu crochettes la serrure, ça s'ouvre. Je rentre discrètement après avoir rangé mes outils. J'y vais plutôt avec le fusil à pompe directement, à l'étage, à pas feutrer, on va dire. D'accord, donc t'arrives à ce qui semble, selon toi, être la pièce où il est présent, devant la porte. Ça a l'air d'être genre, par rapport à la disposition des pièces, ça pourrait être une chambre ou un bureau. Vu que la lumière s'est éteinte et qu'il n'y a pas d'autres lumières qui sont allumées derrière, je pense que tu peux facilement te dire que c'était une chambre. Je tente de tourner ou appuyer sur la poignée discrètement pour ouvrir. Ça s'ouvre. Il y a un peu de lumière qui perce ou je vois rien? Non, il fait noir. Je glisse la main un peu le long du mur en espérant trouver l'interrupteur et j'allume direct et je reprends la main sur le canon tout de suite. T'as deux personnes qui se lèvent d'un coup. Il y a Frédéric Besson et ce qui semble être son conjoint. Pas bouger. Et je menace du canon. Ok, Frédéric Besson a l'air plutôt calme. Son conjoint a l'air ultra stressé. Et donc le maire te regarde et fait: Monsieur Brasseur. Monsieur Besson. Qu'est-ce que... Faut qu'on parle tous les deux. Mais allons parler dans la pièce d'à côté, comme ça mon mari ne sera moins inquiet. Je regarde un peu la pièce, il y a genre un vieux radiateur, tu sais, un truc où je pourrais peut-être l'attacher. J'ai pas dit, mais est-ce que j'ai des menottes, tu vois? T'as pas de radiateur comme ça, non. Okay. T'as pas dit que t'avais pris des menottes, désolé. Ouais, j'ai pas dit, ouais. C'est vrai. Je crois que ça lui ferait peut-être du bien aussi d'entendre ce que vous pourriez avoir à dire. C'est très bien ici. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Brasseur? Ma femme, il y a un an. Vous, la mafia, c'est vous qui avez donné l'ordre? Comment ça, monsieur Brasseur? C'est vous qui l'avez fait exécuter? Pourquoi j'aurais fait ça, monsieur Brasseur? J'ai été à son enterrement, nous avons fait un hommage... Oui, des apparences. Puis là, je sors l'extrait audio et je le fais écouter. Et là, tu vois qu'à côté de lui, son conjoint se met à regarder son mari avec un air un peu... alors, toujours apeuré, hein, mais il a l'air de froncer les sourcils. Hein. On n'était pas au courant, apparemment. Ça a mis du temps aussi pour que je trouve. Ils savent bien enfouir les éléments crasseux, tous ces politicards. Quelque chose à dire, du coup? Il regarde, il ziote vite fait son radio réveil. Essaye pas de m'entourlouper. Je n'en aurais pas besoin. Des hommes doivent déjà être en train d'arriver, monsieur Brasseur. Pas un problème. Je m'en fous comment je finis. Je veux la vérité. La vérité, c'est que la mafia s'est occupée d'elle.
Moi, je n'ai pas grand-chose à voir là-dedans. Je le crois quand il dit ça, un peu. T'as du mal à le croire, mais il a pas l'air de mentir. Ouais. C'était quoi le but? Qu'est-ce qu'elle avait à voir dans vos histoires? Elle a mis le nez dans des affaires qu'elle n'aurait pas dû voir. Monsieur Brasseur, je ne suis pas le responsable. J'ai aidé à camoufler. Elle a travaillé pour moi. J'ai peut-être indiqué où elle était le moment venu. Et c'est tout. Je m'avance et je lui mets un crosse dans la gueule quand j'entends ça. Il y a son nez qui est à moitié pété et ça pisse le sang. Enfoiré. Et il y a son conjoint qui commence à... je suis médecin, est-ce que je peux au moins le... Au moins le quoi? Bah le soigner un peu, enfin... Il s'éloigne un peu, il voit ta tête à ce moment-là, il fait... Ok. Je suis pas sûr. Puis là, je lui tire dans la jambe avec le fusil. Son conjoint qui commence quand même à essayer de faire un garrot avec ce qu'il a. Du coup, je regarde l'heure sur le radio réveil et je repense à ce qu'il a dit. Et tu commences à entendre des sirènes de police. Je bouge. Je prends direct la poudre d'escampette. Si je sens que les voitures arrivent plutôt par devant... Elles arrivent par devant. Elles arrivent clairement par derrière, du coup, voilà. Par la fenêtre, voilà. Donc tu passes par derrière, t'es passé par la fenêtre, tu te reprends tranquillement, vraiment, tu t'es pas fait mal ou quoi que ce soit. Tu vas aller où? Tu m'éloigne un petit peu des sirènes, je me cache un petit peu, pareil, l'arme. Tu vois où sont les flics et tu remarques qu'ils ont repéré ta bagnole. Ouais, bah du coup, je prends dans une autre direction, dans un coin un peu calme de la circulation, on va dire. Si c'est loin, du coup, un petit peu la zone mafieuse, on va dire. Le bâtiment, il est... disons que la maison du maire est assez excentrée par rapport au reste de la ville, donc c'est assez loin, ouais. Bah, du coup, j'essaie de piquer une voiture, du coup, d'ouvrir la première qui passe, un peu discrète, tu vois, et puis... T'arrives parfaitement à l'ouvrir et à la mettre en route. Et direction un des sites de la mafia, où je pense pouvoir trouver un petit peu... quelqu'un d'important, peut-être. Tu vas au bâtiment que tu penses être le bâtiment principal, ou est-ce que tu veux plutôt d'abord aller voir un petit groupement ou un truc comme ça? Plutôt un petit groupement d'abord. D'accord. Histoire de m'échauffer. Tu arrives devant un des endroits qui est géré par la mafia, donc on va dire un bureau. Un bureau de la mafia. Tu arrives à l'entrée, il y a personne qui surveille, mais t'entends que dedans ça parle, ça rigole, il y a du monde. Cette fois-là, du coup, je vais plutôt laisser le fusil à pompe dans mon dos et prendre les 2 pistolets que j'avais à la ceinture. Du coup, je rentre brusquement, on va dire. S'il y a une porte à défoncer, tu vois, j'y vais comme ça et tire un petit peu dans le tas, quoi. Ok. T'as voulu défoncer la porte a pas bougé. Et d'un coup, tous les bruits à l'intérieur du bâtiment se sont atténués. Et t'entends quelqu'un avancer et ouvre la porte. Bah, il prend la sauce direct. Ok, donc il est mort. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Vas-y. Je rentre en poussant son cadavre, tu vois, avant même qu'il tombe un peu en bouclier. Et, je continue, je passe avec un flingue levé pendant que je le tiens de l'autre main et je tire sur les autres qui seraient en vue directement. Ok, donc t'arrives à en tuer 4 comme ça. Vraiment, tu les enchaînes dans tête, quoi. Hein, vraiment instant. Il y en a encore 3 autres. Et sur les 3, il y en a un qui a sorti un flingue. Je le cible, ouais. Ok, qui te tire dessus, et toi tu le cibles et tu tires ou Ouais, je lui tire dessus, d'abord pour... tu sais, genre, je tire dans la jambe pour le faire plier, et puis je tire derrière en plus pour cibler un peu plus haut du corps, si je peux avoir la tête, voilà. Alors, il a quand même tiré, il t'a raté. T'as tiré dans la jambe, il s'est retrouvé à terre. T'as retiré, il s'est pris une balle dans la carotide, quoi. Donc bon, il va mourir lentement. Et je vais cibler direct un des deux autres qui restent. Et tu tires? Ouais. Le gars est blessé, mais il est pas mort. Je me mets couvert là cette fois, un petit peu plus. Sur les deux, il y a celui qui est blessé qui a toujours pas d'arme prête, et t'as l'autre à côté qui se met à tirer. Cette fois, du coup, je remballe les pistolets derrière moi, ou limite même, je les fais tomber par terre et je prends le fusil à pompe de mon dos. Et tu tires? Ouais, bah, j'attends qu'il épuise un peu son chargeur, qu'il ait tiré quand même pas mal de balles. Limite, si je peux entendre un clic. T'entends un clic, du coup tu sors du truc, sauf qu'en fait le clic il se trouve que c'était juste légèrement enrayé, puis il a retiré une balle, tu te la prends dans au niveau de la poitrine, mais t'as ton gilet pare-balles. Ouais, je prends un coup de recul et je tire en même temps sur lui avec le fusil.
Ok, donc bah là tu le déglingues. Sa tête explose. J'ai beau avoir du mal, je penche un peu contre le mur pour me retenir après le coup et Il en reste plus qu'un à terre. je le fusil à pompe et Non, menace non. l'autre. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous êtes? Je mets le canon du fusil dans la blessure qu'il a. Moi, je m'appelle Brasseur. Il y a un an, vous avez tué ma femme. Je veux savoir qui chez vous a donné l'or. Je sais pas. Excusez-moi, c'est celle qui a été retrouvée pas loin du. La cascade. Oui, oui, enfin, vous me laisserez en vie si je vous dis. Peut-être. J'insiste encore un peu sur la blessure. Ils ont fait des expériences sur elle. Des quoi? Ils ont testé une nouvelle drogue ou je sais pas, j'ai pas toutes les informations, je suis désolé. La merde coupée à l'os? Quelque chose de... Non, ça c'est plus vieux. Ils ont testé quelque chose de nouveau, quelque chose de... basé sur celle-là, mais en injection, et c'est mélangé à une sorte de produit bleu. Je ne saurais pas vous... Je peux pas, je sais pas plus, je suis désolé. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai vu. Je n'ai aucune... Enfin, il y a que mes supérieurs qui en savent plus, et ils sont pas ici. Ouais, ils sont où alors, tes supérieurs? Dis-moi des noms. Ils sont dans la tour Pucci. Les Pucci. Donc c'était bien eux. Et là, je lui mets un coup de crosse pour l'assommer bien sec. Si je vois genre il y a une sorte de... Pas, tu sais, de truc de... Pas de maintenance, mais genre un petit KGB, enfin cabanon, tu sais, genre où tu mettrais... En gros, je veux l'enfermer, quoi. Je veux essayer de trouver un endroit pour le foutre. Oui, dans les chiottes. Dans les chiottes, très bien. Et... En vrai, ça marche bien, les chiottes. Je fais ça, je lui retire vraiment le portable avant quoi que ce soit. Et je fais le point sur mes armes, les balles et tout, je retire les cartouches vides. Enfin, voilà, tu vois. Ils avaient le même type d'arme que toi, donc techniquement, tu peux récupérer leur chargeur. Je prends un ou deux chargeurs, justement, puisque j'ai épuisé pas mal de munitions. Il y en avait un qui avait une grenade sur lui. Intéressant. Je l'embarque. Direction, cette fois, la tour, mais en passant, si je peux faire un arrêt à une planque. Oui, au passage, t'as l'un des endroits où t'avais enterré genre un gros coffre avec plein de trucs. Quand il dit la tour, ça me parlait le lieu un petit peu. C'est dans les trucs que j'ai pu repérer. Oui, ça fait partie des endroits que t'avais repérés, où on t'avait dit que c'était surnommé la tour Pucci, mais que ça a pas ce nom-là de base, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent tous, et que t'avais tilté que ça, voilà. Et Pucci, tu sais que c'est une famille d'origine italienne et tout ça, y a aucun souci là-dessus, hein, t'as déjà entendu parler de... Et c'est genre bien défendu, c'est une tour sur pas mal d'étages ou... C'est là qu'est censé avoir le patron, la patronne, toutes les chefs et tous les chefs et tout ça, quoi, donc... oui. Si, genre, je me dis... un fusil, mais genre pour tirer à distance que je pourrais avoir dans... Un snipe, tu veux dire ou... Ouais, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Est-ce qu'il y avait moyen de tirer? Ça dépend ce que tu veux faire. Après, techniquement, il y a des chances que les fenêtres soient blindées, il y a des chances que... Enfin, par balle, il y a des chances que... Je suis pas sûr que ça soit le truc le plus pratique et utile, en toute franchise. Même pas pour me dégager un chemin en bas, on va dire, avec un truc un peu plus silencieux, tu vois. Ça servira qu'à ce moment-là, quoi. Oui, voilà, ça marche. Je prends ça et à ce moment-là, je prends aussi quelque chose qui a pas mal de répondants aussi, un fusil à répétition. C'est quoi, c'est le FAMAS en France? Ouais, allez, on va dire que t'as un FAMAS, c'est très bien. Et du coup, est-ce que j'ai peut-être un autre gilet pour changer, pour remplacer la balle que j'ai prise, peut-être, tu vois? Pas ici. Okay. Pas ici. Ça marche. Je pars comme ça, je vais en direction de la tour, mais je me pose pas devant elle, je me mets un petit peu en retrait, j'observe les lieux, si j'ai réfléchi à un spot. Oui, t'as trouvé un spot tranquille. Ouais. Me mettre en hauteur aussi, et puis observer tout ça, justement peut-être les étages ou... Alors c'est compliqué parce que vraiment, en fait, au niveau des fenêtres, tu peux remarquer que c'est des fenêtres teintées, tu peux pas voir en fait
ou très mal à l'intérieur. Mais ça me donne il y en a... Elles sont toutes teintées ou c'est plus particulièrement toutes. À un étage? Okay. Absolument toutes. À part la porte d'entrée, quoi, qui est une porte, voilà, mais c'est tout. T'as 2 mafieux, cravate rouge, costume noir à l'entrée, qui ont clairement des gros flingues vu comment ils se tiennent. C'est-à-dire qu'ils les montrent pas, mais vu comment ils sont positionnés, ils ont quelque chose. Globalement, tout ce que tu peux voir, comme je disais, à l'entrée, c'est quand même une porte vitrée, donc tu peux voir qu'à l'intérieur, il y a l'air d'avoir une zone d'accueil, et à l'intérieur, il y a encore l'air d'avoir au moins un autre mafieux qui surveille à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Ils sont proches, ils se tiennent de chaque côté de la porte, un petit peu ceux qui sont là, quoi. C'est exactement ça, ils se tiennent de chaque côté de la porte. Moi, du coup, je me mets en position avec le fusil à lunettes, quoi, et au final, le silencieux servira peut-être pas à grand chose. Si tu vas assez vite, si, quand même, en vrai. Ok, du coup, je commence à regarder un petit peu dans la lunette. J'en mets un petit peu en joue. Voilà, je me prépare, je me campe bien. Je repense aux exercices de tir que j'ai fait depuis ces 1 an avec des fusils comme ça. Le souffle. J'essaie de voir un peu le vent, mais bon, je suis quand même pas trop loin. Et je vise la tête du premier. Ils sont tous les 2 à terre. Et genre, ils sont tombés parfaitement en plus, même pas devant la porte vitrée, quoi. C'est genre, celui de gauche, il est tombé à gauche, celui de droite, il est tombé à droite. Donc du coup, les gens de l'intérieur de la porte, ils peuvent même pas voir qu'ils viennent de crever. Je retire les trépieds, tu sais, le truc pour me poser avec le fusil, et puis je redescends, prends la direction du bâtiment. S'il y a un petit truc juste avant pour me mettre à couvert, je revérifie un dernier coup à la lunette. Ouais, tu peux regarder. Tu vois que c'est pas un seul. En fait, en gros, il y a 2 ou 3 mafieux qui font des rondes à l'intérieur. Et il y a un bureau genre qui est censé être là pour un ou une secrétaire, mais où il y a personne. Ok. Du coup, t'as dit ils sont tombés assez discrètement par rapport à l'entrée, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que de l'intérieur, on peut pas voir qu'ils sont morts, ceux qui sont devant. Je laisse le fusil dans un coin, tu sais, limite si c'est un petit parc qu'il faut passer, un buisson, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Je m'approche d'un sur le côté assez discrètement et j'en fouille un, si genre je peux avoir un talkie ou un truc qu'ils auraient sur eux. Un pass, en fait, ils ont une oreillette avec de quoi communiquer. Ouais. Bah, je me glisse ça dans mon équipement, quoi, voilà. Là, tu te le mets dans l'oreille ou pas? Oui, je mets l'oreillette. Oui, on est d'accord. Ouais. Comme ça, tu peux tout entendre. C'est ça. Bah, du coup, je vais plutôt rentrer avec cette fois, je sors le fusil, le FAMAS, là, le fameux que je disais, là. J'y vais avec le côté tir auto, là, ça tire une salve, quoi. Tu sais, je rentre comme si de rien n'était, propre, mais j'ai le FAMAS dans mon dos, quoi. Tu rentres. Et au moment, je sais pas s'il y a le mec qui devait me remarquer ou pas. Ah oui, bah là, il y en a un qui te remarque et il fait hey. Je laisse même pas finir, Tu veux tirer, mais en fait, bah merde, c'est enrayé, en fait. Donc ça tire pas. Et du coup, il y a un autre gars qui arrive et un autre gars qui arrive encore, ils se mettent à tirer. Je plonge derrière le bureau d'accueil, tu vois, ou un truc comme ça. Ok, t'arrives à plonger au niveau du bureau d'accueil, mais tu te prends une balle dans la jambe droite. Je lâche le flingue, tu vois, et je prends les deux pistoles que je pouvais avoir. Je tire un petit peu, tu sais, au-dessus du bureau sans même regarder, un petit peu à l'arrache, justement pour les faire se mettre à couvert, quoi. Et je rampe un petit peu plus pour me mettre à l'abri, peut-être à côté d'un mur, je sais pas s'il peut y avoir... Voilà, là t'es au mieux, ils se rapprochent de toi, là, ils sont pas loin, hein, donc là ils arrivent. Je décide de plonger pour les avoir en joue, tu vois, mais en bas. Tire du coup tu joues un peu la surprise, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte au final qu'ils sont pas 2, qu'ils sont pas 3, qu'ils sont 5. Et ben t'arrives à faire et les 5 tombent à terre. Eh ben, je vérifie tout de suite mes chargeurs. Je vire carrément pour en reprendre des pleins là. Et j'essaie d'écouter en me relevant. Ils disent rien du coup, la radio. Ils sont paniqués, ils ont eu l'info des autres. Ils essaient de les recontacter mais ils arrivent pas à les avoir, alors ils sont en mode merde, faut qu'on envoie des hommes, faut qu'on sécurise le dernier étage et tout, tu vois. Du coup je reprends le FAMAS que j'avais balancé, j'essaie de voir si je peux le désenrayer vite fait, s'il a l'air d'être ok. T'arrives à le refaire fonctionner. Dans le doute, je tire une petite salve, tu vois, sur les cadavres. Oui, ça marche. Ah oui, d'accord, dans le doute au cas où, ouais. Ok, vraiment. Ok. Et je prends la direction... mon plan c'était de prendre plutôt l'escalier, mais avec la balle que j'ai prise, c'est plus compliqué à monter, ouais, en effet. Je vais partir sur l'ascenseur et je vais suivre discrètement, enfin, je vais vraiment écouter leur conversation. Et je mets plusieurs numéros, tu vois, d'ascenseur, genre pour peut-être qu'ils s'arrêtent avant si jamais. Tu mets plusieurs numéros et tu mets aussi le dernier ou pas du tout? En fait, je vais pas au dernier forcément. Je m'arrête avant
et pas trop loin non plus que je suis blessé. Ouais. Et en fait, depuis l'ascenseur, je rappuie sur les touches et plusieurs, justement, avant de reprendre l'escalier, histoire que ça brouille les pistes. Ouais, bah ok. Il y a, alors on va dire 20 étages. Tu t'arrêtes à quel niveau réellement? Le 18, tu vois. Donc tu sors au niveau du 18, tu remarques qu'il n'y a personne. L'ascenseur se referme et repart parce que tu avais cliqué sur les différentes touches. Et dans ta radio, tu entends qu'ils sont principalement... En gros, il y en a plusieurs qui ont essayé de suivre l'ascenseur, qui se sont rendus compte que tu te foutais de leur gueule. Et il y en a qui sont restés globalement dans les étages du bas. Tous les autres, ils sont au niveau du dernier étage. Là, je prends la direction du dernier étage dans les escaliers en traînant un peu la patte, du coup. D'ailleurs, quitte à... Si je vois vraiment que le sang pisse pas mal, je retire ma ceinture et je fais un petit peu un garrot, tu vois. Et j'y vais FAMAS à la main, les deux armes dans mon dos. Tu montes doucement. T'entends qu'ils sont... En gros, c'est pas compliqué, ils disent bien ouais, alors vous visez l'ascenseur, nous on s'occupe de l'escalier. Là, j'arrive à peu près au dernier. Ouais, là ça y est, t'arrives... en gros, t'as juste un petit escalier, un dernier petit escalier à monter. Tu sais, en gros, chaque étage, c'est 2 escaliers, tu vois. T'as plus qu'un escalier à monter et une porte à passer. Là, si je passe la tête discrètement, tu vois, dans l'escalier, est-ce que je peux voir s'ils sont... la porte est un peu ouverte, tu vois, ou est-ce que j'entends un truc? La porte est fermée. Ça marche. Et bah du coup, je monte quand même le canon prêt à tirer en direction de l'ouverture. Et je me mets à couvert, genre j'imagine c'est une porte assez épaisse, tu vois, ou je sais pas, est-ce que c'est en métal ou pas dans la cage d'escalier. C'est pas comme les autres étages. Les autres étages que t'as pu en passer, du coup, vu que t'as fait 18 jusqu'à 20. Là, on est sur une porte qui a l'air d'être une porte sécurisée, quoi. Alors, tu peux l'ouvrir, hein, attention, mais tu pourras pas la défoncer pour rentrer plus vite, quoi. Je laisse le fusil en bandoulière pour avoir la main libre, et je dégoupille la grenade, prêt à la lancer à l'intérieur. D'accord. Et donc, t'ouvres et tu la lances? Ouais. Ça explose. T'entends dans ton oreillette que c'est le bordel. D'ailleurs, ça t'a un peu bousillé l'oreille parce qu'à l'oreillette, ça avait résonné aussi. T'as un mélange de sons qui viennent de l'oreillette et de sons qui viennent de l'intérieur de l'étage. Tu sais pas trop si t'as réussi à en tuer en fait. Je profite de cet effet de surprise, en tout cas, de toute façon. Cette fois, je reprends mon pistolet dans la main, enfin le flingue, et puis j'ouvre la porte et j'y vais. Tu remarques qu'ils sont une dizaine et qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont à terre, sonnés, mais ils ont pas l'air d'être morts. Je tire sur le plus proche de moi qui est sonné. Tu le blesses, quoi, mais tu le tues pas. Je lui mets un coup de pied en passant, mais de la jambe peut-être qui est valide, quoi. Oui, il est HS. Et j'enchaîne sur les autres et j'essaie de passer un petit peu un chemin pour me mettre au moins un couvert, quoi. Tu les enchaînes les uns après les autres. Pour les 2 derniers dans cet espace, du coup, je fonce sur le premier que j'ai et genre, tu sais, je me mets à couvert en fait genre l'autre est derrière lui, tu vois, et je me mets à couvert de tir et je fais bélier. Comme du rugby, je vais pour foncer sur lui et puis en fait je lui mets le canon dans le bide et je fais une rafale et puis j'arrive sur l'autre et j'essaie en fait de le faire tomber, tu vois, quoi. Et derrière en fait je retire une rafale mais en visant les deux au niveau de la tête, tu vois, comme ça par terre. Donc maintenant ils sont tous à terre, il y a du sang partout, t'as même du sang sur toi qui n'est... Alors t'as le sang de ta jambe, mais là où j'en viens c'est que t'as même le sang des autres sur toi en fait. Et voilà, il y a la porte d'un bureau. Il y a de grandes chances que ça soit là que ce sont les responsables. Ouais. Est-ce que l'oreillette, je entends des trucs ou c'est genre un peu défoncé? T'entends plus rien dans l'oreillette. Je peux en prendre une vite fait à un autre gars du coup si j'en vois. Ou bah tu peux, mais ça parle plus, ça contacte pas. Hein. Limite je la retire de mon oreille, là, je laisse pendante, tu vois, le truc. Je vérifie le FAMAS, je recharge s'il faut, et je m'approche en direction du fameux bureau. D'accord. Tu ouvres la porte? Limite je toque avant. Donc quand tu toques, tu ouvres instant après avoir toqué ou pas? Je toque, j'attends une réponse, ouais. Entrez, monsieur Brasseur, et c'est une voix de femme. Et du coup, je laisse la porte un peu s'ouvrir, mais je me tiens un peu sur le côté d'abord. J'attends de voir si je vois qu'il y a une arme ou quelque chose qui me met en joue. Il y a une petite lumière et il n'y a pas l'air d'avoir de soldats. Déjà, ça a pas tiré quand t'as ouvert la porte et t'entends personne en fait. Sauf cette voix féminine qui redit « Monsieur Brasseur, entrez, je vous en prie. » En constatant que je suis pas menacé par une âme, par cette personne, je fais droite-gauche pour vérifier qu'il n'y a pas un gars derrière la porte ou... Pas de souci, tu vois personne. Et je referme derrière moi. En gros, t'as un immense bureau qui a l'air de coûter une blinde. Et au niveau du bureau, il y a une femme qui est assise. Mais tu vois
pas vraiment son visage, c'est pas assez éclairé. Je tâtonne pour trouver une lumière à un interrupteur, tu vois, pour y voir. T'en trouves pas. C'est vous la chef? On peut appeler ça comme ça. Il y en a qui disent parrain, marraine. Pucci? Vous êtes bien renseigné, monsieur Brasseur. Commence à avoir un petit peu d'éléments, oui. Vous savez pourquoi je suis là? Je me doute. Votre femme? Ouais. Des expériences, donc. Avec un dédain, tu vois. Non, on a essayé de l'aider. L'aider? De quoi? C'était quoi? Elle avait pas de problème. On vivait bien. Ça l'a conduit à la mort, vos conneries. Votre femme avait un cancer, monsieur Brasseur, mais elle ne voulait pas vous le dire. Je baisse un peu l'arme au moment où j'entends ça. Ça aurait été typique de son caractère de me protéger d'un truc comme ça. Des conneries. Je refuse. C'était foudroyant. Voilà, elle n'est pas morte de son cancer, hein. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est elle qui nous a demandé de l'aide. Parce qu'elle ne voulait pas que vous soyez malheureux, monsieur Brasseur. Comment je peux vous croire? J'ai entendu Frédéric Besson dire qu'il vous aviez fait ce qu'il fallait. Parce que, à l'origine, lui n'était pas d'accord pour l'aider. Mais vous si. Elle était au courant de nos affaires. Et elle nous a fait un peu de chantage. Le maire était plutôt du genre à vouloir lui mettre une balle dans la tête. Je regrette. Dans ma tête, je ressasse un petit peu là. La réunion que j'ai pu avoir avec lui. Moi, j'ai accepté la possibilité de pouvoir l'aider. En usant de méthodes non conventionnelles que j'ai moi-même utilisées. Le problème, c'était les effets secondaires. Et si vous l'avez utilisé, pourquoi vous êtes encore là et pas elle? Elle était consciente de ce qu'elle risquait. Elle risquait la mort, qui est malheureusement arrivée, ou la même chose que moi. T'entends un petit clic, et puis il y a une lampe de son bureau qui s'allume, et tu vois son visage, et tu vois qu'elle a un œil reptilien. Je me mets en joue en voyant un truc comme ça, réflexe, tu vois. Ouais. Et puis autour de l'œil, ça fait comme si elle avait des genre d'écailles, mais peints en couleur peau, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous foutez, vous? C'est pour cela que je reste caché la plupart du temps, monsieur Brasseur. En 1930, je suis tombé très malade, et on a trouvé une solution à cela. Votre femme a été mise au courant récemment, de par ses recherches, et voilà où nous en sommes. Elle qui ne voulait pas vous blesser, il se trouve que maintenant c'est vous qui blessez les autres, monsieur Brasseur. Pensez-vous qu'elle serait heureuse de ce que vous êtes en train de faire? Aujourd'hui, elle est morte. Pour moi, c'est de votre faute à vous et à Besson. Il est vrai qu'on aurait pu être plus soft dans le rejet du corps, c'est certain. Mais monsieur Brasseur, maintenant vous avez le choix. Vous pouvez m'achever. Peut-être que ça vous soulagera. Mais vous pouvez aussi arrêter là. Et pourquoi pas rejoindre mon organisation et apprendre finalement tout ce que nous savons et qui vous permettra peut-être d'aider des gens qui étaient dans le cas de votre femme. Parce que vous êtes une organisation charitable, bien sûr. Je suis charitable, monsieur Brasseur. Sinon, je n'aurais pas été aussi agréable avec vous. Et je n'aurais d'ailleurs pas non plus accepté d'aider votre femme. J'aurais fait la même chose que ce que le maire voulait. Votre relation avec le maire, on est où, là? C'est mon larbin. Pas d'objection si je reviens le travail. Si à côté de ça, vous acceptez de rejoindre mon organisation, si vous avez envie de lui mettre une balle dans la tête, vous le pouvez. Moi, j'ai la main assez longue pour que le fait que votre voiture ait été trouvée ne soit pas un problème. Vous avez dit 1930. Ça vous donne une longévité? Quoi encore, ces trucs? C'est très compliqué, monsieur Brasseur, mais je vous expliquerai avec plaisir si vous nous rejoignez. Vous serez mon numéro 2, vous remplacerez le maire, vous serez sans doute beaucoup plus agréable que lui, hein, ma foi. Peut-être y réfléchir, mais je veux la preuve qu'il y avait bien un cancer. Je pourrais vous montrer le labo. Maintenant, si vous le voulez. Mais il ne faudra pas d'armes sur vous. Je crois qu'on va pas s'entendre sur ça. Je m'en doutais. Mais est-ce que ça vous irait si vous avez le droit à votre couteau dans la botte, mais par contre les autres vous les laissez? Et le couteau qui est dans votre botte, vous avez le droit de le prendre en main si vous voulez. Je serai à 1 mètre devant vous. Pour que vous puissiez appeler tous vos sbires d'un coup. Je peux être 1 mètre derrière si vous préférez. Mais ça sera plus difficile de me suivre. Je suis pas convaincu. Avec rien. D'accord. Un couteau et un pistolet. Pas une négociation.
Un seul chargeur. Bon, Monsieur Brasseur. Là, elle se lève. Tu remarques qu'elle est dans une belle robe noire. Elle contourne le bureau. Elle se rapproche de toi. Bouge plus. Elle refait un pas quand t'as dit ça. Je tire dans le pied ou en bas de la jambe, tu vois. Tu touches son pied. Elle fait un... J'ai dit on bouge plus. Elle refait un pas en avant. Je remonte un peu plus au niveau de la jambe. En reculant un peu pour rester à distance, ouais. Tu touches aussi. Elle refait... Et elle refait un pas. C'est quoi ça? Ça fait mal, Monsieur Brasseur, vous savez. Puis petit à petit, tu vois qu'il y avait du sang qui coulait, puis maintenant, il n'y a plus de sang qui coule aux endroits où t'as tiré. Je prends un petit peu de recul encore, mais je commence à me rapprocher du mur, j'imagine. Oui. Monsieur Brasseur, comme vous pouvez le voir, ça ne vous sert pas à grand-chose. Alors, est-ce que vous voulez bien accepter de prendre soit un seul couteau et on descend, soit, si vraiment vous insistez, un pistolet avec un chargeur, celui qui est déjà à l'intérieur, bien entendu. Je baisse doucement le canon de mon arme et je prends le pistolet après avoir déposé un petit peu le surplus par rapport à ce qu'elle me disait. T'as gardé le couteau et le pistolet avec le chargeur qui était déjà dans le pistolet, quoi. Okay. Mais ouais, je me mets à distance d'elle et genre j'ai le couteau quand même dans une main, tu sais, prêt à trancher plutôt que poignarder, et le pistolet de l'autre, et je tiens le pistolet avec le couteau à côté. Elle te demande si tu préfères l'ascenseur ou les escaliers. L'ascenseur. Très bien. Donc elle enjambe les soldats morts et tout ça. Prenez l'ascenseur et elle a fait une combinaison d'étages. Ils se mettent à tous clignoter en même temps et l'ascenseur descend. Enfin, semble descendre. C'est assez long. Tu remarques bien qu'il y a plus que 20 étages qui descendent. Puis l'ascenseur s'arrête. Les portes s'ouvrent. Et devant, il y a une sorte d'immense entrepôt. C'est là que vous foutez votre drogue aussi. Monsieur Brasseur, suivez-moi. Et donc, tu la suis ? À 1 ou 2 pas de distance quand même, ouais. Donc tu vois déjà qu'il y a des caisses partout et tout, et il y a des sortes de gros os. Ça fait penser un peu aux fossiles de dinosaures, sauf que c'est pas devenu de la pierre ou un truc comme ça, quoi. C'est littéralement des os, et vraiment des os. Et puis ils ont pas l'air si vieux que ça quand tu les vois comme ça, tu vois. Ils sont blancs. Et tu vois qu'il y a des gens qui sont dans des tenues un peu hazmat et tout ça, genre vraiment la tenue comme s'il y avait des radiations ou autres, qui sont en train de gratter un peu l'os et tout, et tu vois qu'ils qu'ils mettent dans plein de trucs scientifiques, dans des sachets, dans des trucs comme ça. Ils sont nombreux du coup, ou je serais capable de m'en tirer si jamais ça se retournait contre moi. Ils ont pas l'air d'avoir d'armes dans tous les cas, ça a l'air d'être purement des scientifiques. Hein. Donc il y en a pas mal, mais ils ont pas l'air plus dangereux que ça. Elle t'emmène un peu plus loin, et là il y a une autre porte qui s'ouvre automatiquement, façon porte de magasin, tu vois. Tout est blanc, tout est globalement blanc, et puis il y a plein d'endroits où faire comme pour faire des expériences. T'as des Erlenmeyer, des tubes à essai, des ballons, enfin plein de trucs comme ça. Et tu vois des scientifiques qui ne sont pas dans les mêmes tenues, hein, qui ont encore d'autres tenues, qui ont plus des tenues qui ont des tenues noires et rouges, mais pas à cravate, hein, mais noires et rouges, voilà, et qui sont en train de faire les travaux. Il y en a certains qui ont des genres de masques à gaz, d'autres c'est juste les lunettes, d'autres c'est les deux, des trucs comme ça. Voilà, Monsieur Brasseur, c'est ici que nous travaillons et que nous avons travaillé avec votre femme, et si vous le voulez bien, Bernard, est-ce que tu peux me donner les radios de l'anomalie 15, s'il te plaît? L'anomalie. Du coup, il arrive et tout, et puis il donne, et puis elle les prend, elle arrive au niveau, tu sais, vraiment comme dans les hôpitaux, hein, tu sais, t'as le truc lumineux où on peut poser la radio. Comme vous pouvez le voir, métastasée de manière assez violente. Et genre sur les radios, il y a un truc qui m'indique qu'en effet c'est celle de ma femme, genre il y a le nom. Il y a écrit Anomalie 15, en fait, elle met les radios. À la fin, elle met la photo de ta femme quand elle est dans l'appareil pour prendre les radios et les scanners et compagnie. Oui, c'est un genre en mode elle est en blues, les trucs voilà. De patient. Et d'ailleurs, elle a la tenue noire, une tenue noire et rouge. Donc, okay. Je relâche un peu ma pression sur mon arme et le couteau du coup. En voyant ça, je refouille un petit peu à distance et je prends le dossier, je revérifie à plusieurs fois quoi, si ça me paraît crédible, et je fais des allers-retours avec les radios aussi. Putain, merde, pourquoi? Elle ne voulait pas vous faire de peine, surtout si l'expérience réussissait. Elle aurait pu, comme vous pouvez le voir ici, alors là elle sort d'autres documents et tout, elle était enceinte. Je deviens livide. Elle espérait pouvoir mettre au monde cet enfant et avoir la plus belle famille du monde avec vous. Elle n'a pas réussi.
je peux vous le promettre, nous avons tout fait pour que tout se déroule pour le mieux. Même si, comme je l'ai déjà dit, elle savait qu'elle risquait la mort, mais dans tous les cas, elle était morte sans faire ce que nous proposions, et elle savait qu'elle aurait pu se retrouver comme moi avec des parties différentes. Merde. Est-ce que vous allez nous rejoindre, monsieur Brasseur ? Et dans la même idée, vu que c'est ce qui a l'air de vous plaire et que je ne vous cache pas, et j'ai un malin plaisir à accepter cette idée, que vous tuiez le maire, de la manière que vous souhaitez. Par contre, il ne faudra pas de témoins directs. Si c'est des policiers, on peut gérer. Si son mari est là, cependant... Je l'entends. Quoi tous ces os là? Pour la drogue? Vous faites quoi avec ça? D'où ça sort ces trucs? Vous en saurez plus uniquement si on valide notre partenariat, monsieur Brasseur. Bien que je sois plus solide qu'avant, j'aurais bien besoin de quelqu'un comme vous pour assurer mes arrières. J'aurai des règles. S'il y a une cible que je veux pas, un innocent, des gosses, j'en sais rien. Vous me tenez pas en l'aise. Ok. De toute manière, nous ne sommes pas du genre à tuer des innocents sans raison. Si jamais il y a par défaut des gens que vous ne tueriez pas, même si nous avions une raison de le tuer, vous nous faites une liste. Un bon ami, un membre de votre famille en particulier que vous appréciez particulièrement. Et cette liste, ce sera une liste d'intouchables. S'ils font de la merde, ça sera à vous de leur expliquer. S'ils continuent à faire de la merde, on les emmènera ici, mais on ne les tuera pas. Et on ne fera pas d'expérience, sauf si vous acceptez, bien entendu. Dans le pire des cas, ils seront enfermés jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne doivent rien dire. Est-ce que ça vous convient, monsieur Brasseur? Je pèse un peu les pour et le contre. Je réfléchis à la sincérité qu'elle a pu témoigner et surtout les preuves qu'elle m'a montrées. Je vais y réfléchir, ouais. Mais d'abord Besson. Très bien. Je vous fais emmener chez lui? Pas sûr qu'il soit encore chez lui. Ah oui, c'est vrai. Il semblerait que vous l'ayez un peu abîmé. Je vous fais emmener à l'hôpital? On va peut-être avoir un problème aussi. Il m'a vu. Comme je vous ai dit, il y a peu de chances que monsieur Besson en dise trop sur ce qu'il a vu, étant donné qu'il sait que cette affaire est bien plus délicate que tout ce que nous avons eu à faire avant. Il y a son mari aussi. Il va falloir que je sois discret. Mon petit doigt me dit qu'il n'est pas forcément à son chevet. Bien. Allons-y alors. Très bien. C'est un de mes hommes qui vous emmènera. C'est quelqu'un qui a toute ma confiance. Et vous aurez le droit de récupérer toutes vos armes, bien entendu, avant de partir. Très bien. Il y a un mec dans une bagnole qui t'attend. Je monte avec un petit regard quand même envers le mec alors que j'ai fait un petit carnage. Tu remarques, donc tu montes dans la voiture et tu remarques que dans la voiture, il y a encore des armes. Et puis le conducteur, il conduit le gars, il fait « Vous pouvez, si vous avez envie de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à vous servir. » Donc t'as plein de trucs. Alors c'est pas, y a pas de, enfin ça reste une bagnole, hein. T'as pas un truc qui fait 3 mètres de long, mais par exemple t'as des armes t'as des pistolets silencieux. T'as même des silencieux qui sont compatibles avec tes pistolets. Faire ça alors. Prendre un silencieux à rajouter sur les pistolets qui, eux, n'ont pas trahi ce soir. Donc vous arrivez à l'hôpital. Tu as gardé le pompe dans ton dos ou t'as quand même non, essayé d'être plus discret? En gros, l'idée c'est même je retire gilet, compagnie, j'essaie de défroisser là où j'ai pu avoir une balle, tu vois, mais d'y aller plus comme un flic dans ma tenue normale. Tu laisses ton oreille traîner pour essayer de savoir dans quelle chambre il est. Tu trouves dans quelle chambre il est. Tu croises celui que tu penses te rappeler être le mari de Besson. Il m'a vu, lui? Tu ne sais pas vraiment s'il t'a vu. Donc tu arrives au niveau de la chambre de Besson. Il y a 2 flics devant, ils te voient, et les flics d'un coup s'en vont, en mode comme s'ils avaient quelque chose d'autre à faire. C'est des flics que je connais bien du service, ou c'est un petit peu... Tu les as déjà vus, mais c'est pas tes potes, hein. Ouais, tu les as déjà vus. C'est un peu genre entre guillemets les troufions, ou... Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Donc j'ai pas de mal à me dire que c'est les petits gars qui arrondissent leur fin de mois, justement, avec un petit truc de la mafia, quoi. Possible. Je rentre discrètement en faisant un tour derrière avant de rentrer, que personne ne me voit, quoi. Et flingue à la main, en silence. Et si je vois du coup Besson allongé, oui, il y est. Je perçois qu'il est réveillé ou pas. Il a l'air entre les deux. Il doit avoir beaucoup de morphine ou un truc dans le genre. Et du coup, je m'approche de son lit et
Je mets la main sur la bouche, tu vois, pour pas qu'il fasse de bruit. J'attends que là il percute un petit peu, qu'il me regarde bien, qu'il soit un peu peut-être affolé. Il a les yeux qui deviennent ronds. Et je le mets en joue et je lui dis je sais.